Bonjour, je m'appelle Michèle Ferréol. Je suis spécialisée en Feng Shui depuis une vingtaine d'années. Je travaille pour des particuliers, pour des entreprises et, comme vous l'entendez, principalement en France jusqu'à présent. Donc, je vous souhaite la bienvenue dans cet appartement à Santiago du Chili qui est complètement aménagé selon le concept du Feng Shui et la pratique du Feng Shui. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais vous montrer les applications qui ont été faites dans l'appartement. Si vous voulez bien me suivre, on y va. Je vais vous montrer, pour commencer, une chambre. Voilà. Dans cette pièce, au début, il y avait une combinaison d'énergie qui était toxique pour la santé. Et cette combinaison d'énergie était surtout basée sur l'élément terre. Et pour la contrôler, pour la corriger, il fallait apporter du feu, l'élément feu, qui se traduit entre autres par la couleur rouge. Ça aurait pu être du rose ou du violet, mais là, on a pris du rouge. Et c'était important d'en mettre. C'est pour ça qu'ici, vous avez un mur complètement rouge, un aplat de couleur rouge. Et il fallait aussi, dans cette zone-là, apporter un apport de couleur feu. C'est pour ça qu'on a ici cette couleur feu qui fait partie de la décoration intérieure. Je vais vous montrer maintenant l'entrée de l'appartement qui est ici et où il y a eu deux types de corrections. Nous sommes dans une zone qui correspond à la partie centrale de l'appartement. En fait, c'est comme si on rentrait directement dans la partie centrale de l'appartement. Et en Feng Shui, il est établi que la zone centrale est extrêmement importante pour la stabilité. Du vécu, de la famille, des comportements, etc., etc. Et cette zone correspond à l'élément terre. L'élément terre, en termes de couleurs, ce sont les oranges, les bruns, les jaunes, etc., etc. Donc l'idée ici, c'était de conforter l'élément terre en apportant une couleur terre. Cette couleur orange, c'est une couleur terre qui vient confirmer, je dirais, donner plus d'importance à cette zone. Et là, il s'agissait juste de contrôler les énergies. Mais je vous ai dit aussi tout à l'heure qu'il fallait faire en sorte que les énergies circulent bien. Et dans cette idée, quand à l'origine de l'appartement, cette zone était fermée par une cloison et par une porte. Et donc, c'est donné une entrée extrêmement étroite où il n'y avait pas une bonne circulation des énergies. Et cette zone a donc été complètement ouverte. Voilà. Voilà les corrections qui ont été apportées ici. On peut maintenant aller dans ce bureau qui est là. Ce bureau, c'est une pièce qui est orientée à l'est. L'est se rapporte à l'élément bois en Feng Shui et se rapporte à une énergie qui pousse à être dynamique, à être réactif, à être entreprenant. Bon. Et les énergies de cette zone, à la base, étaient plutôt saines. Donc, l'idée était surtout de les entretenir et de les favoriser. Donc, dans la déco, on a apporté l'élément bois en priorité, c'est-à-dire, en termes de matériaux, du bois. En termes de couleur, la couleur verte. La couleur verte fait partie de l'élément bois, comme ce placard ou comme le fauteuil là, qui est ici. Voilà. Et même la tapisserie est représentative de l'élément bois puisqu'elle figure de la végétation de couleur verte. Et vous remarquerez aussi que tout cela est associé à des couleurs très sombres, du gris presque noir, piano noir, et tout ce qui est en couleur très sombre et noire s'apparente à l'élément eau. Et ici, l'apport d'éléments eau permet de dynamiser l'élément bois. Donc cette pièce est particulièrement saine et active pour pousser au dynamisme, à l'esprit d'entreprise, etc., etc. Voilà ce qui a été fait ici. Et vous allez me suivre maintenant de ce côté-ci, dans une autre chambre. Une chambre qui se trouve au sud-est de l'appartement et qui avait au départ de très bonnes énergies de nature terre. Une toute petite aparté ici pour dire que, attention, il y a peut-être des personnes dans l'hémisphère nord qui vont voir cette vidéo et elles vont peut-être se dire elle est un peu folle, elle n'a rien compris. Non, en fait, dans l'hémisphère sud,
les énergies sont inversées ou carrément différentes. Donc il est tout à fait normal de trouver dans une zone sud-est au Chili une énergie de type terre. Comme elle était saine, il suffisait de l'entretenir en la renforçant par des couleurs brunes, comme c'est le cas. Et l'idée d'avoir mis des touches de rouge, qui est une couleur feu, c'est de booster cette énergie terre, tout simplement. Donc on va passer par ici, suivez-moi, pour que je vous montre une autre caractéristique de l'appartement. Nous avions besoin d'aménager une pièce supplémentaire pour faire un bureau et nous avons donc construit sur la terrasse cette pièce qui, comme vous le remarquez, ne communique pas avec le reste de l'appartement. Ça aurait pu le faire, mais la décision a été prise autrement. Pourquoi ? Parce que si cette pièce communiquait avec le reste de l'appartement, nous aurions un plan au sol complètement différent, beaucoup plus complexe, et là, nous aurions une circulation d'énergie qui ne serait pas du tout optimale. Qui plus est, cela déplacerait les zones d'énergie et modifierait la nature de ces énergies, et c'était vraiment pas bon ni pour le bien-être ni pour la santé. Donc voilà pourquoi ce bureau n'est pas annexé directement à l'appartement. Voilà, je vous ai fait un petit tour rapide de quelques points qui vous montrent comment l'appartement a été adapté côté Feng Shui. Il est donc parfaitement équilibré. Voilà, j'espère que ce petit tour d'appartement vous aura plu, vous aura donné quelques infos intéressantes sur le Feng Shui. Et je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup.